En tout cas, Oui. voilà, tu as quand même aussi voilà, cette particularité d'avoir beaucoup de machines. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as devant toi? Les EQ, par exemple, que tu utilises, je vois que tu en as pas mal. Hein. Tu as donc le Manley passif, tu as du Maselec, tu as aussi du multiband, un Chandler, c'est ça? Ouais, alors en effet, c'est ce que je disais, moi j'aime bien avoir pas mal d'outils. Quand on me demande souvent lequel je préfère, je te répondrai c'est un peu comme tes enfants, il n'y en a pas un que tu préfères à un autre. Moi je les aime bien, je les aime bien tous. C'est vrai que c'est un luxe, mais c'est aussi ça qui permet de faire ce qu'on fait tous les jours et d'arriver à satisfaire aussi tout le monde. Franchement, la plupart des jours, j'utilise 70-80% des machines, mais il arrive aussi que toutes les machines servent dans la même journée. Donc ici, que ce soit dans les 3 cabines, il n'y a aucun outil qui est là et qu'on garderait pour la frime ou pour la regarder, parce que les machines qu'on n'utilise pas, ça fait bien longtemps qu'on les a vendues. Les machines qui sont là, elles ont tous une utilité. Alors pour revenir sur les EQ, voilà, de façon assez simple, c'est vrai que moi je travaille énormément avec le Chandler, le Curve Bender, que je trouve incroyable en couleur, pour l'air et tout. C'est vraiment une machine qui est top, qui marche très très bien. Dans le B, on a un Avalon qui amène aussi quelque chose d'assez magique dans l'extrême aigu, que je trouve super bien. Autant dans le bas, je suis pas forcément très fan et je l'utilise pas, mais dans l'extrême aigu, c'est vraiment super beau, super chaud, super musical. Donc voilà, c'est des machines que j'utilise pas mal pour ça, et toute la bande médium est assez dingue. Maselec, à l'inverse, c'est une machine qui est pas sexy du tout, qui a pas de couleur, mais par contre niveau précision, quand tu veux aller nettoyer quelque chose ou amener une présence sans amener de couleur, c'est le bon cheval. Ça marche très bien. TubeTech, c'est vrai que pour la coloration, c'est super beau de travailler avec des shelves sur une machine stéréo. Ça permet de faire quelque chose à l'instinct qui est super agréable et hyper musical. Pour la petite anecdote, moi je travaillais avec TubeTech et ils ont fait essayer à plusieurs ingés de mastering cette machine-là quand elle était en conception. Et ce qui est bien, c'est que moi j'avais fait un retour sur quelques points que j'aurais aimé améliorer. Et la machine, quand ils l'ont sortie, elle correspondait un petit peu à ce que moi j'attendais. Bon, après, ils ne nous l'ont pas offert, ça c'est dommage, mais on a pu quand même avoir un outil qui, moi, correspond très bien à ce que je fais. Après, j'utilise beaucoup l'API pour tout ce qui est batterie, dès que je cherche de l'impact et tout. Voilà, sur les EQ principaux. En bas, il y a un Elysia aussi que j'aime bien au niveau de la couleur, que je trouve assez intéressant. Après, l'EQ qu'on a, par exemple, le Neumann, là, c'est un W495 stéréo qui est customisé avec des transfos de V72 Telefunken. C'est une machine très colorée. Honnêtement, j'égalise très rarement dedans. Je m'en sers plus pour passer à travers et amener une petite couleur médium. Donc ça, c'est pas une machine. Ça, c'est le genre de machine que j'utilise des fois sur un titre ou deux dans la journée, mais que j'utilise rarement en tout. Et puis, je fais pas grand-chose dessus puisque c'est passé à travers. Le Manley, pareil, le Massif Passif, comme c'était l'EQ principal avant, je l'ai énormément utilisé au début sur tous les albums que je faisais, sur les Cocoons, sur tous les Noirs Désirs. Ça, j'ai beaucoup travaillé avec cette machine. Maintenant que j'ai d'autres outils, d'autres choix, je l'utilise peut-être un peu moins à l'instinct comme ça, mais pareil, c'est une machine que je me sers pour colorer ou sur certains projets où je veux faire quelque chose d'un peu différent, travailler les tubes, je vais l'utiliser de cette façon-là. Mais en gros, voilà, et d'ailleurs, si tu regardes un peu mon setup, et tu vois, je cache rien parce que sur le site, même, je mets les machines que j'utilise et tout ça. Bon, il y a des machines que Bertrand, qu'on a customisées, il y a des choses qu'on a fait améliorer aussi avec des gens qui travaillent avec nous, etc. Mais je cache rien de ce que je fais. Tu te doutes bien que les machines qui sont face à moi, c'est celles que je touche le plus, et celles qui sont un peu plus ici, c'est celles où je vais juste appeler un insert parce que je suis sur des choses un peu plus automatiques dedans. Bien sûr. Alors, tu as dit que tu utilisais peu de plugins. Et que tu étais beaucoup en analo, mais tu triches un peu parce que tu as du Vice juste derrière toi, n'est-ce pas? Alors, les Vice, c'est pas des plugins. Hein. Les Vice, c'est des hardware. Mais et d'ailleurs, justement, petit débat, mais par rapport à ce qu'ils ont sorti justement en plug, pour suivre évidemment pas mal de forums de mastering, je vois que beaucoup d'ingés sont quand même revenus aux versions hardware. Alors moi, je suis pas non plus un ayatollah du son, c'est-à-dire que je suis pas comme certains qui vont jurer que par analogique, en disant que le numérique est nul et que ça fonctionne pas. Très honnêtement, le Vice, on a la chance là d'avoir maintenant l'EQ Vice qui est en version dynamique, que j'ai en MS. Pour tout ce qui est DSing, nettoyage de bas et tout, c'est fantastique de travailler avec un EQ dynamique comme ça en face de moi. Ça, j'utilise tout le temps. Ça, j'adore. Pareil, le DS1, je trouve que c'est une machine incroyable pour faire du multiband, de la précision, des fois pour du DSing. On a aussi ça. On a toutes ces machines dans le B, c'est ça. Le B est très très équipé en Vice. On a eu la chance de récupérer un studio, de récupérer beaucoup de matériel Vice d'un studio. Donc on est très équipé en Vice. Et c'est vrai que pour moi, c'est pour construire un studio de mastering, vraiment Vice et Maselec, c'est les machines sur lesquelles il faut y aller. C'est des machines pas forcément sexy, qui jouent pas la couleur, mais en termes de fiabilité, de qualité audio, transparence, c'est
extra. Donc il y a ça, mais j'utilise quand même des plugs. J'ai des Sonox, j'ai des Flux. Et alors, j'utilise rarement, mais par exemple, si un master est validé et l'artiste me dit c'est super, mais j'aimerais avoir, tout est nickel, mais j'aimerais avoir juste un poil d'air, est-ce que tu peux retoucher? Est-ce que tu peux juste faire ça? Si tout le master est validé, que je sais que j'ai fait un chaînage très compliqué, etc., bah à ce moment-là, c'est aussi simple de reprendre un plug, de l'ouvrir et puis d'aller corriger comme ça. Pareil, si on me demande un poil plus de niveau, bah, quand tu as tourné tout le mastering, que tout l'album est validé, qu'on te demande juste un titre avec un dB de plus, tu vas pas prendre le risque de te retrouver ton chaînage, tu vas jamais arriver exactement sur la même chose, la même couleur et tout. Il y a des cas où soit j'ouvre un plug et puis je mets, bon après ça reste des réglages de mastering, donc des fois c'est 0,2, des fois c'est 0,5 dB qu'on met sur un gain de track, donc quand c'est ça, je le fais en interne dans le Pyramix et j'utilise quand même des plugs, donc je suis pas non plus bloqué sur ça. Mais comme les appareils à bande, je suis fan de ça, mais on l'utilise pas tous les jours, donc j'ai bien conscience que c'est pas des choses, ça sert à rien d'essayer d'imposer ça à des gens qui de toute façon n'ont pas accès à ces machines-là et qui n'auront pas le budget non plus pour aller tourner leur mix dessus. Et en parlant de niveau, alors comment tu atteins toi la Sony que veulent les clients? Je vois un Better Maker derrière toi, je vois aussi un Pendulum Audio. Qu'est-ce que tu utilises notamment comme limiteur? Est-ce que tu utilises des plugs ou tu restes beaucoup en analogique pour avoir du niveau avec tes convertos par exemple? Moi, je suis dans cette approche-là. C'est-à-dire que j'essaie de contrôler au maximum avec les multibandes, avec des signes pour freiner un peu tout ce qui va être crête du signal, pour pouvoir un peu le préparer. Alors des fois, j'ai des signaux qui sont déjà très préparés, mais des fois, j'ai beaucoup d'ampleur, donc je les réduis un peu, je les freine. Et après, je rentre fort. Souvent, alors pareil, il n'y a pas de généralité. C'est vrai que des fois, je peux utiliser le Better Maker. Des fois, je vais rentrer pas trop fort et dans la 6000, je vais aller chercher quelques dB de plus. Mais quand même, pareil, allez, peut-être pour donner un chiffre, peut-être 80% des masters que je fais, je les tape au bon niveau sans avoir à les corriger derrière, parce que j'ai l'impression, enfin j'ai pas l'impression, j'ai fait plein de tests et je me rends compte que c'est ce qu'il y a de mieux, et je les rentre fort en tapant fort dans l'AD. Et en fait j'ai des AD qui me permettent de rentrer fort dedans, je rentre fort dedans et derrière je recorde, derrière j'ai un limiting mais qui est souvent désactivé ou qui n'est pas forcément, qui n'intervient quasiment pas, et je tourne directement dans le Pyramix. Donc souvent, c'est pour ça aussi que j'ai autant d'outils, parce que le son et le niveau, je le fais comme ça. Et pour revenir sur ces histoires de dynamique, pareil, je me rends compte que par rapport aux problématiques qu'on avait déjà abordées sur le niveau des plateformes, de YouTube, du streaming, ben ça je le vois par rapport aussi aux artistes qui reviennent ici et qui ont fait des expériences avec du Lander ou du mastering au plug, etc. C'est que ton master, si tu le fais en analogique et tu le fais bien, c'est que j'arrive souvent à gagner, allez, 10, 15 dB peut-être de niveau absolu, si tu veux, par rapport au mix, ça dépend du niveau qu'on m'a fourni, mais surtout j'arrive à recréer de la dynamique de l'ordre de 7, 8, 12, des fois 15 dB de plus de dynamique. C'est ça qui va faire qu'après, le fichier masterisé va vraiment sonner bien, c'est-à-dire qu'à la fois il va être plus fort, mais surtout il va être plus dynamique. Et ça te prévient d'un truc, c'est qu'après quand il sera mis dans les moteurs, et tu sais comment ça fonctionne de toutes les plateformes de streaming ou de YouTube, etc., et ben on préservera une certaine dynamique. Et donc pas faire un mastering au détriment de ça. Et c'est souvent, malheureusement, c'est pour ça que je me méfie toujours un petit peu de tout ce qui est plug et d'outils informatiques, parce que ces outils-là, ils ont toujours tendance à écraser. Alors sur le moment, c'est impressionnant parce que tu as un niveau absolu qui est fort, mais en fait, le signal, il est écrasé. Donc derrière, quand il passe dans les plateformes, ça ne fonctionne plus.